C'est pas dégueulasse, hein. Alors, c'est On bon? démarre à 0. Il nous dit top départ. C'est bon, les gars. Non, mais dis-nous 3-2-1 top, vas-y, coupe, attends, on reprend. Stop. Eh oui. Ami de la BFC, alors il devait partir. Salut. Alors on doit dire que ça fait 3 fois qu'on recommence, parce qu'il avait allumé, éteint, donc ça ne sort plus, là ça redémarre. Donc ami de la BFC, bonsoir, bonjour. Bonsoir à tout le monde. Et puis Amis de la Thierry, BFC. Michel. Et nous, bonsoir. Bonjour, Par contre, pas bonsoir. bonsoir au caméraman. Ouais, parce que là ils ont un peu merdoyé. Alors, et du coup, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait commencé Il y par avait Nathalie Palombo qui a Nathalie fait une Palombo. belle performance à la Finlande. Mais on avait dit autre chose avant, on avait dit autre chose, mais c'est pas grave. Non. Donc Nathalie Falomon, quart de finale à Farled avec Françoise Borel, et on disait que c'était vraiment une chic fille hein, qui adorait le jeu de boules, qui se prenait pas la tête, mais qui est en progrès tout le temps. Hein. Non, mais Nathalie, elle a toujours des qualités, aussi bien humaines que sportives. Et cette année, elle avait fait de bons résultats. Bon, elle représente bien les couleurs de la BFC, comme dit Michel à chaque fois. C'est une fille sur qui on peut compter. Voilà, quand on lui demande quelque chose, elle est toujours là pour le club. Et elle porte les couleurs du Et club. elle porte les couleurs du club, oui, bien sûr, Super, de ce côté-là. Après, comme je disais, Nathalie, ça fait des années qu'elle joue. Elle a commencé. Moi, je devais avoir 15-16 ans. On faisait des mixtes ensemble. Donc, comme j'ai un petit peu vieilli, donc ça remonte à quelques années quand même. Michel Lelongeon, alors un beau concours, combien d'équipes? Tout s'est bien passé. Voilà, Hein. Beau concours. Il y a, en matière de, on va dire, de finale, en beauté de jeu, il est vrai qu'on a eu de plus belles finales. Mais sur l'ensemble du concours, on va dire que tout a été positif, puisque beau temps, bonne organisation, beaucoup d'équipes, puisqu'on a battu notre record l'année dernière. Ouais. Donc voilà, donc ça c'est du positif. Et puis après derrière, félicitations à Borne qui ont fait quand même un parcours pas si simple que ça. Et ma foi, ils sont passés. La veille, ils ne devaient pas passer. Et puis à Saint-Thierry, ils passent. Ah, ils ont fait une partie contre les Marseillais qui a terminé à 10h30. Alors la finale, donc c'est la victoire de Borne-les-Mimosas, hein, avec Marvin Michat, Olivier Jamax, le président, et Fabien Mariani, contre l'équipe, une équipe non homogène avec Sébastien Lecol, qui a pas fait un gros tir. Il était pas loin, il tournait autour, il a tapé le bouchon sur la tête. Gilles Caturegli et Guy Victor. Et je disais tout à l'heure, à un moment donné, pourquoi ils n'ont pas changé? Parce que Gilles, il tapait ses boules. Ils n'ont pas changé. Après, c'est toujours pareil. Regarde, là, tu dis ça, mais moi, comme je l'avais dit pour le national en finale, Alain Valdez avec ils auraient pu changer. Avec le truc, n'ont pas changé ils aussi. Pas changé aussi. Après, voilà, il faut en discuter pendant la partie. Après, ça se fait ou ça se fait pas. Après, on a toujours espoir. Bon, connaissant Sébastien, voilà, il est. Ouais, mais après, c'est pas au tir que ça, les choses ont coûté. C'est à la pointe. Si, parce que quand ils ont fait jouer les 6 boules chaque fois, et qu'ils font qu'un point, ou alors, à un moment, ils se démarquent. Ils ont perdu. Après, ils ont quand même eu des opportunités. Après, sur la mène de 4-4, il y a une boule qui est collée au bouchon, il prend l'option de tirer à la boule du bouchon, voilà, sur la sienne seule. Il a fait 2 points par terre, il marque pas sur la main, donc ça aurait pu faire, du 8-4. Si le bouchon sort. Après, moi, je parle pour les deux équipes. On n'a pas eu de festival de tir. Non. Donc, c'est ce que je te dis. Après, comme je te dis, c'est une 3e journée, c'est l'après-midi à 17h, voilà, la journée, elle est longue, s'ils se sont levés, on ne sait pas. On n'est pas à leur place, mais après, c'est vrai qu'après 3 jours de compétition, ben oui, on peut passer à travers. Mais bon, ils étaient en finale. Alors, à noter le remarquable parcours d'une équipe 100% croate qui était composée de Marcel Bonar-Corsi, Christian Ruiz et Bergomez, qui est bon, Corrois, mais pas Corrois. Pas de club, mais de souche. Peut-être, hein, qui se sont inclinés justement contre les vainqueurs. Après, un très beau parcours, une très belle partie aussi. Hein. Et ouais, ils menaient 9-1 contre les vainqueurs. Voilà. Et puis après, je dirais que le panneau d'essence a fait qu'ils ont baissé de rythme. Ils avaient une bon rythme, Bert tapait des boules, et derrière, ça pointait bien. Et puis, d'un coup, ça a commencé à être court, et puis ça, petit à petit, les autres ont grignoté et terminé. Après, le problème, c'est que si Bert est fatigué, il n'y a personne pour tourner au tir, c'est compliqué aussi. Il peut prendre le tir, mais après, sur ces terrains comme ça, comme dit Michel, c'est beaucoup la pointe qui fait la différence.
Après, voilà, mais la fatigue étant, Dommage, c'est bien. C'est beau parcours, très beau parcours. Non, parce qu'ils ont battu de belles équipes. On remercie encore les bénévoles qui ont fait. On remercie les bénévoles qui ont fait un très bon travail, qui étaient en nombre pour l'installation et la désinstallation. Et puis, c'était pas peut-être une finale exceptionnelle, mais par contre, il y avait des supporters de Bormes qui ont fait le déplacement, qui ont mis une bonne ambiance. Et je trouvais que c'était vraiment bien agréable et c'était un bon moment. Très sympa. Avec une grande performance de notre speaker officiel. Gérard. Je me demandais ce qu'il allait dire. Gérard Vivier. Ouais. Alors, tu ressembles pas à Michel Drucker, ça sort bien. Il y a eu une pléiade d'anniversaire, alors on va quand même le dire pour vexer personne. Alors d'abord, il y a eu les Laurent Barrios et Laurent Michelin. Jean-Marie Brousse, qui a perdu ses bouteilles. Elles ont été retrouvées, ces bouteilles, ou pas? Ouais. Elles n'ont jamais été perdues. Et parce qu'on les a pas données là, mais on la prochaine fois, ça c'est pas un souci. Et Enzo Vernet, la jeunesse montante, qui a eu 18 ans, voilà. Qui est bientôt vétéran. Non, pas encore. Non, alors aussi, on a eu un record de vues, on peut le dire quand même, on est passé à 636 vues sur l'équipe 22, ce qui est quand même pas mal. Ça fait plaisir, ça fait quelques années que vous faites l'équipe 22, on essaye d'apporter nos connaissances et puis notre humour. Hein, on était à 579 vues. Non, là, franchement, vous voulez que je vous dise presque à 100. Quand on est beau, on est beau. Et on fait des vues. Et bien voilà, continuons. Non, mais c'est quand même remarquable parce qu'on est combien de licenciés? 200... On est 250 licenciés. Un peu plus de 200. On est 250 licenciés, ça veut dire que il n'y a pas que les licenciés. Moi, je pense même qu'il y en a plus de l'extérieur. Mais déjà, tes amis suisses internationaux, déjà, intergalactiques. Ils ont fait la carré, c'est pour ça. Ouais. Alors, il y a l'AG aussi, Michel, le 7 novembre à la salle Coulon. 7 novembre, Assemblée Générale du club. Donc, venez nombreux. De toute façon, vous allez recevoir une convocation avec l'ordre du jour et un bandeau bon pour pouvoir. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas, absolument, renvoyer le bon pour pouvoir ou le faire passer au bureau d'une façon ou d'une autre. Parce que il faut que juridiquement, les choses soient calées. Donc, c'est pour ça qu'ils reçoivent comme il faut les choses, donc convocation, avec bon pour pouvoir. Et donc, ça sera à 18h le 7 novembre, salle Coulon, Jules, de son prénom, qui était un très très grand joueur de grosse boule. Mais il a fait une seule partie et après il a perdu les boules, donc il n'a plus pu jouer. Donc, mais voilà. c'était pas Christophe? C'était pas Christophe Coulon? C'est pas le même, c'est Bouzet, ça. Celui de, ouais. Celui-là, c'était en 1492. Donc, alors, la phrase, Jules, t'habites tes boules où? Et alors, il y a aussi ce week-end le tête-à-tête au Jeu Provençal. Ouais. Tu y vas? Non. Trop loin. C'est pas une question de trop loin. Il y a les jeunes qui y sont. Oui, il y a des jeunes. Le dimanche, il y a le championnat du Var 2 en 2 aussi pour les jeunes, pour les juniors et les cadets. Non, c'est pas, franchement, c'est pas une question de loin ou pas de loin. C'est une question que pour le tête-à-tête, c'est pas ma tasse de thé. Parce qu'il faut être concentré du début à la fin et puis tu peux pas te disputer avec un partenaire aussi. Ça je peux pas dire à l'autre qu'il a mal joué. Voilà, c'est ça le problème. J'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de candidats qui se sont inscrits. Hein. Ouais. Non, mais c'est vrai. C'est là qu'il faut y aller. Imagine, t'es seul, t'es champion. C'est vrai, tu as dit. On est tous les deux, on fait la finale. Mais bon. Par contre, il y a eu le championnat de France des clubs à la longue au Jeu Provençal et donc victoire de. Victoire de Montsartou contre l'équipe de Moulouris qui avait sorti en demi-finale l'équipe de Draguignan. Donc là je reviens un peu par rapport au concours qui s'est passé au Longeon, on nous a battu le record. Mais bon, du fait qu'il y avait ce championnat de France aussi, ça nous a enlevé quelques équipes parce qu'il y avait Moulouris. Et des belles. Voilà, des joueurs de Moulouris, des joueurs qu'on appelle ça de Draguignan, même ceux de Montsartou avec Martelou, tout ça qui aiment bien venir à l'accro. Mais il y avait ce championnat, mais écoute, ça fait Montsartou, c'est la deuxième année qu'il le gagne. Il avait gagné il y a déjà quelques années. Franchement, moi j'ai regardé. Bravo à Montsartou. Bravo à Montsartou. Mais Moulouris, franchement, ils ont fait une super demi-finale contre Draguignan. Vraiment, on a vu du beau jeu, aussi bien Routier qu'à la pointe. Malchanceux en finale. Après, ça s'est joué à pas grand-chose. Si de Boule, il marque sur la main, c'est match nul, c'est Moulouris qui est champion de France. C'est sûr que ça donne un peu des regrets, mais bon,
vu la qualité de jeu d'un côté comme de l'autre, il fallait un vainqueur, et puis Montsartou est un beau vainqueur, et Boulouris, c'est, on va pas dire un beau perdant, parce que quand on perd, mais c'est surtout une très belle équipe, et avec, voilà, on les connaît tous, hein, Soma, Martini, comment il s'appelle, Segui, Gérard, Bert, Dayna, voilà, c'est vraiment, il y a vraiment du lourd, très très lourd. Alors l'équipe 22 ne serait point l'équipe 22 s'il n'y avait pas le petit coup de gueule de Michel. Non, mais bon, je te présente. Sur les équipes non homogènes. C'est une question. Aujourd'hui, la question est simple, je pense qu'il faut en avoir une réflexion. C'est que, surtout en jeu provençal, c'est pareil à Pétanque d'ailleurs, mais au moins en jeu provençal, on assiste à une diminution, une désaffection par rapport à ce jeu. Et si on continue comme ça, je pense que le jeu provençal a des grandes chances de s'éteindre dans les 10-15 prochaines années, et ça risque de ne plus exister. Parce que les vétérans, ils vont disparaître, et après, ça va être plus compliqué. Donc, aujourd'hui, j'entends, et pas sur le terrain de la, pas forcément sur les terrains de la Cro, mais sur tous les terrains où je suis passé, j'entends des critiques sur le temps de jeu, j'entends des critiques sur les équipes qui se montent, j'entends des critiques sur les vétérans parce que c'est la course au point, et finalement, ça devient moins attrayant pour les équipes qui ont envie de s'amuser, parce qu'ils savent qu'au deuxième tour, ils vont se faire découper un petit morceau. Donc, c'est un ensemble de choses que j'entends et qui me font dire, si la fédération, et notamment le comité du VAR, et la suite m'entendent, j'ai une chose. Est-ce que vous avez déjà vu un sport qui se joue en non homogène? C'est-à-dire, ici au football, on se jouait avec la Cro, la Valette, Carqueran, mélangé, contre une autre équipe de mélanger. Est-ce qu'on gagnerait quoi? En autorité, en visibilité. Je pense qu'il n'y a pas de sport qui se joue mélangé. Donc aujourd'hui, moi, en tant que dirigeant de club, je me pose la question, et je dois dire que ça me gêne un peu et ça m'énerve, effectivement, de voir que de plus en plus d'équipes non homogènes qui arrivent dans les finales, et où en plus le club où ils sont n'est pas représenté. Donc je crois qu'il va falloir se poser vraiment des questions, parce que si on continue comme ça, le jeu provençal va se disparaître. Alors pourquoi? Parce qu'il n'y a que des grosses équipes qui se mélangent, de là-bas, de là-bas, de là-bas. Les autres joueurs, ils en ont marre, et ils prennent les boules, ils vont soit s'amuser dans les sauvages, qui sont en train de se multiplier, et ça fait partie aussi de la réflexion, parce que pourquoi autant de sauvages? Il y en a, ils s'amusent plus, ils prennent pas la licence, ils ne s'emmerdent pas avec la tenue, et il y a tout un tas de trucs, ils font ce qu'ils veulent à la buvette, et ils s'amusent. Et aujourd'hui, on se retrouve dans ce dilemme. Donc, on baisse dans les concours, et de l'autre côté, ça se multiplie. Donc voilà, je pose la question. Alors, c'est une question. C'était pas un coup de gueule, hein, vous avez remarqué, hein. Voilà. Donc, il est contre les boat people du jeu provençal. Non, je suis pour qu'on essaie de faire une année, quand on est dans un club, on représente le club, on joue avec les gens du club. Si les gens ne nous plaisent pas, on change de club. Mais si on continue pourquoi faire des clubs? On ne fait pas de club, et tout le monde joue avec qui il veut dans tout le bar. Tu es d'accord? Même pas la région, même. Je suis d'accord avec lui, mais bon, après, malheureusement, c'est les gens, c'est pas. Après, c'est aussi une des particularités du jeu provençal qui peut être. Je pense pas que ce soit même à la pétanque, c'est pareil. Oui, ce sont des particularités, de ces sports-là. Je pense pas que ce soit une question de fédération, parce que la fédération ne pourra rien faire pour ça. Le statut. Oui, mais. Le statut sur les frusques, le statut sur les règlements. Et le statut sur la façon dont tu mets le pied par terre, le statut surtout. Là aussi, il faut est-ce que, par exemple, au tennis, quand ils font les doubles à Wimbledon ou à Roland-Garros, est-ce qu'ils sont les deux du même club? Je suis pas persuadé, hein. Des fois, ils sont même pas du même pays dans les doubles. Ouais, c'est pas un jeu d'équipe, le tennis, c'est un jeu quand ils sont en double, c'est une équipe, non? L'équipe, ça commence à deux. Mais ils représentent eux-mêmes, ils représentent rien d'autre. Ils sont pas dans un club. Je sais. Et dans les soirées échangistes, est-ce qu'ils sont du même village? Dans les soirées échangistes, je pense que de ne pas être dans le même club aussi, c'est un handicap. Je sais pas. Dis donc. Tu viens plus aux soirées, là? Fallait que ça dérive, ça y est. Ah, on est à 14. Ouais, écoutez, tout s'est bien passé. Voilà, non, mais c'est une question, voilà, quoi. Je veux dire, c'est normal qu'en tant que président de club, tu te poses la question pour le club. C'est sûr que quand tu signes pour un club, c'est bien de porter les couleurs du club, et d'autant plus si tu gagnes un concours, c'est bien de le gagner homogène, ou même si tu fais les dernières. Après, moi, je préfère, en matière de finances, je préfère que les équipes gagnent un non homogène, parce que moi, je ne donne rien. Ça ne vous coûte rien.
Ça nous coûte rien. Mais tu vois, malgré ça, moi, il y a quand même des gens qui moi, je suis sponsor. Ça, franchement, ça m'emmerderait de mettre Gironde dans un club. D'abord, je ne le mettrai pas. Pour des gens qui ne sont pas dans mon club. Voilà. Donc, je dis ce qu'il en est. C'est un vaste débat. C'est dit. Mais on va être obligé. Je voulais rajouter coucou la Suisse, coucou l'Italie et coucou l'Espagne. N'oublie pas l'Espagne surtout. On va être obligé de couper parce que là, on est vraiment dans les longueurs. Tu as dit à Donald Trump qu'il a été bon? Sur le coup. Allez, on vous dit au revoir, à la prochaine. Bonne soirée à tout le monde. Ciao, merci, merci. 孤独を感じる孤独